Coucou tout le monde, bonjour à tous, bienvenue sur Bam ton CAP, j'espère que vous allez bien. Demain c'est un jour important pour beaucoup, demain, après-demain et certainement pour les jours à venir. Parce que quoi, ça va être EP3, EP1. Alors aujourd'hui, comme promis, je pense que je vous avais notifié cela par écrit. Je devais vous faire une vidéo parce que beaucoup étaient un peu perdus avec le projet d'accueil, avec l'eau brouillon. Donc franchement, j'ai fait de mon mieux. J'attends vraiment votre avis. J'ai fait de mon mieux pour faire un petit montage pour vous voir, pour pouvoir vous montrer comment est-ce que se présente un tout petit peu l'ensemble documentaire, d'accord, du EP3. J'ai pas le document officiel. Mais franchement, à plus de 60%, c'est comme cela que ça se présente. Donc, on va partir sur cette base. C'est pas le type, hein, c'est pas photocopie conforme, mais c'est plus ou moins dans ce format. Donc, vous allez avoir cet ensemble documentaire. Et également, vous allez avoir comment est-ce que vous devez répondre, qu'est-ce qu'on attend de vous. Et également, parce que j'ai eu des questions, qu'est-ce que je vais mettre sur le brouillon, je suis un peu perdue. Mon but n'est pas de vous égarer, d'accord? Franchement, je prends de mon temps pour vous expliquer. Je me base sur mes cours de formation que j'ai eu l'année dernière et sur des recherches, d'accord? Avant de me permettre de faire une vidéo. Alors, si c'est la première fois, franchement, que tu tombes sur ma chaîne, tu as beaucoup de chance parce que ce format, il est, je pense, bien fait, vraiment pour vous aider. Vraiment pour vous aider. Donc, si c'est la première fois, n'oublie pas de t'abonner parce que je vais continuer à poster. N'oublie pas de mettre un pouce bleu. N'oublie surtout pas, pourquoi pas, de partager et de mettre un commentaire. Si tu es déjà avec moi, si tu es déjà avec nous, franchement, merci de tout cœur. Merci pour tous ceux-là qui sont présents, qui dans le silence regardent et peut-être souvent ne disent rien, même mettre des pouces bleus, partage. Merci encore. Alors, nous allons tout de suite commencer. Alors, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait, d'accord? Essayez de faire des captures d'écran, essayez de faire des pauses. Donc, voilà, on a un sujet de X années, d'accord? Donc, ce que vous allez recevoir demain ou après-demain ou les jours qui suivent, vous allez voir, ça va pas être trop loin de ce que moi, je vous ai concocté là. Donc, si comme ça, vous allez avoir un sujet comprend X pages. Donc, ça peut être un sujet de 10, 11 pages. Ça dépend, d'accord? Donc, j'ai pas numéroté parce que je sais pas combien de pages vous pouvez avoir, d'accord? C'est juste un exemple. Et après, on va vous dire que, voilà, ce sujet, ben, il va comprendre... un contexte professionnel. Vous allez avoir également des questions et ensuite vous aurez un dossier documentaire. Dans le contexte professionnel, c'est souvent lorsqu'on vous dit Madame Dubois a 36 ans, est mariée, elle a 2 enfants, assistante maternelle, agréée pour accueillir tant d'enfants, et ainsi de suite. Donc, c'est ça le contexte professionnel, d'accord? Ensuite, on va vous parler des questions, d'accord? Donc, du coup, c'est ça. Ensuite, vous allez avoir des questions. Dans la suite, vous allez voir les questions que je me suis permise de mettre, d'accord? Elles seront pas forcément les mêmes au jour de l'examen, mais franchement, c'est pour vous mettre dans le bain parce que la vidéo précédente, vous avez été un peu perdu, en tout cas pour certaines. Donc, je refais celle-là vraiment pour bien vous situer en espérant que cette fois, vous allez être tous vraiment OK. D'accord? Donc, ensuite, vous aurez en 3 le dossier documentaire. Donc, cet ensemble documentaire, qu'est-ce qu'il va contenir? On va vous donner beaucoup de documents. D'accord? On va par exemple vous dire document 1, ça va être le plan de la maison. D'accord? On va vous donner document 2, ils vont donner l'intitulé du document. Document 3, 4, 5. J'ai pas mis tous les noms des documents parce que je les connais pas, hein, d'accord, mais c'est vraiment pour vous dire là où il y a des vides là, ben, vous allez avoir les noms de documents, d'accord. Donc là je vous ai donné exemple document 1, on va vous montrer le plan d'une maison, d'accord. Et après document 5, caractéristiques des enfants.
Et document 6, on va vous donner le titre du document et après, vous aurez forcément un extrait de projet d'accueil. Je dis bien un extrait. Comme je vous l'avais déjà dit la dernière fois, d'accord, lorsque vous êtes candidat libre, vous n'avez pas à rédiger un projet d'accueil, mais vous aurez comme ça un extrait de projet d'accueil que vous allez devoir remplir. Et ce projet d'accueil est basé uniquement sur l'enfant qui va être accueilli, pas sur vos enfants. Pas sur les enfants qui sont déjà accueillis, mais sur le nouvel enfant que vous allez recevoir. D'accord? Donc, cet extrait de projet d'accueil est pour cet enfant. Donc, je pense que cette partie, c'est, j'espère, clair pour tout le monde. D'accord? Peut-être la vidéo, vous allez la trouver un peu longue. Hein? Je suis vraiment désolée, les amis. Je suis désolée. Mais tout ceci, je le fais pour vous. Franchement, cette vidéo, elle m'a pris beaucoup de temps pour pouvoir vraiment mettre comme ça toutes les informations. Donc, j'espère que vous allez me dire que cette fois-ci, c'est bon. Hein. Franchement, je compte sur vous. Hein. Donc, et en bas, vous allez avoir cette notification qui va tout simplement vous dire que l'ensemble des documents, en fait, vous allez remettre aux membres du jury à la fin de votre entretien. Et oui, parce que lorsqu'on va vous remettre cet ensemble documentaire, vous allez écrire à l'intérieur, d'accord? Et lorsque vous allez être appelé à passer dans la pièce où se trouvent les membres du jury, parce que comme je vous l'ai dit dernièrement, vous êtes d'abord dans une première pièce, ils peuvent vous mettre à 10, d'accord, donc chacun sur sa table, et puis il y a quelqu'un qui surveille, on vous laisse 1h30, vous rédigez, d'accord, et au fur et à mesure, ben, les premiers à être installés passeront chez les examinateurs dans différentes salles, et là-bas vous aurez, en tout cas pour ma part, j'en avais eu 2, et vous iriez faire votre exposé pour 25 minutes, d'accord. Et au fur et à mesure, ben, ils vont mettre d'autres personnes pour aller faire l'écrit des 1h30. Donc, ça fait cette rotation au fur et à mesure. D'accord? Donc, tant que vous n'êtes pas appelé à passer déjà dans la salle de rédaction des 1h30, vous restez comme ça dans une salle d'attente, si je peux dire. Et au fur et à mesure, on vient appeler un premier groupe qui passera pour la première salle. Donc, on peut dire vous êtes 10. Donc, on va vous distribuer les documents. Vous allez travailler. Les autres, ben, ils sont dehors. Ils sont en train de papoter. Ils attendent leur tour. Lorsque vous terminez les 1h30, vous allez être dirigé chacun dans une salle où vous trouverez des membres du jury. D'accord? Donc, pour vous, c'est fini. Et ensuite, dans la pièce où vous étiez, ben, on mettra un autre groupe de 10 ou de 5, tout dépendra de l'établissement où vous allez passer votre examen. Donc ça, c'était une petite parenthèse, d'accord? Donc, vous allez partir devant le membre du jury avec tout l'ensemble, d'accord, documentaire. Donc voilà, franchement, j'ai fait un montage, hein, peut-être c'est pas bien structuré, ne me jugez pas trop. Donc j'ai mis comme ça, j'ai fait exprès de souligner. Tout ce que j'ai souligné, vous voyez, je vous ai mis en nota bene que c'est ce que vous mettiez, si possible, sur votre brouillon. Parce que beaucoup étaient perdus. Le brouillon, qu'est-ce qu'on fait? Non, 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 ne paniquez franchement pas pour le brouillon. Certes, ils vont récupérer votre brouillon, mais vous n'êtes pas noté sur le brouillon. Hein. Le brouillon, je pense qu'ils le prennent parce qu'il se peut qu'avec le stress, vous avez peut-être du mal à répondre sur une question et ils peuvent comme ça revenir voir si par hasard, vous avez mis une annotation sur votre brouillon qui peut vous racheter, vous repêcher, si je peux dire, d'accord? Donc, tout ce que je mets en jaune ici, considérez-le, ce sont des informations importantes que vous aurez à noter sur votre brouillon parce que ça va vous permettre de connaître vraiment votre situation, à quelle heure vous commencez le travail, les enfants qui vont être accueillis, les âges, ainsi de suite, d'accord? Donc, franchement, ce document, travaillez-le à fond, comprenez-le et je vous assure que demain, vous ne serez pas trop perdu parce que le sujet n'ira pas, franchement, ce ne sera pas trop différent. Après, les situations ne sont pas les mêmes, hein, bien évidemment, mais vous avez quand même déjà une brèche de ce qui vous attend pour le P3, d'accord? Donc là, vous avez la situation. Donc, la situation, elle est là. C'est Doumia, elle a 36 ans. Elle habite dans un appartement de T4. Elle est au rez-de-chaussée. Elle a un petit jardin. Elle vit avec son compagnon. Lui, il rentre à 16h20. Bon, j'aurais dû souligner aussi 16h20. D'accord.
Et elle a un fils, d'accord, Samy, qui lui a 3 ans, qu'elle amène le matin à 8h10 et qu'elle va chercher à 16h10. Ça voudrait dire que le petit, en fait, il fait tout à l'école, il prend son goûter à l'école, et le midi, il est à l'école. Mais ça peut varier. On peut vous donner un enfant qui rentre pour le midi et qui repart. Le plus souvent, c'est comme ça. Et cet enfant, il faut le savoir parce que j'ai eu une personne qui me fait comprendre en fait que les enfants de l'assistante maternelle ne sont pas pris en compte. Bon, après, moi, je sais pas, hein, j'attends que la personne me donne la suite. Mais moi, j'ai passé mon CAP que l'année dernière. Et lorsque je l'ai passé, on nous a toujours dit, d'accord, que lorsque l'assistante maternelle, elle avait un enfant à bas âge, ben, cet enfant faisait partie de son agrément. Donc, si par exemple, l'assistante maternelle a un agrément pour accueillir 4 enfants, d'accord, elle ne peut en accueillir que 3. Parce que le 4e, en fait, c'est son enfant à elle. Pourquoi? Parce que tout simplement, si son enfant a l'impossibilité de partir à l'école parce qu'il y a grève ou parce qu'il est malade, elle va devoir le garder avec elle à la maison. Et du coup, si elle a 4 enfants déjà qu'elle garde, qui ne sont pas ses enfants, et que en plus elle se retrouve avec son enfant à elle, qui est en petite section de maternelle, vous êtes d'accord avec moi qu'elle va se retrouver à gérer 5 enfants. N'oubliez pas, ce ne sont pas vos enfants que vous gardez, d'accord? Vous travaillez. C'est pas parce que vous le faites à votre domicile, mais c'est un travail. Vous avez la responsabilité des enfants qui ne sont pas à vous. Tant que tout va, franchement, il n'y aura pas de souci. Mais le jour où il y aura un problème, je vous assure, ça va pas se passer crème, hein. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir. Il y a beaucoup d'assistantes maternelles, malheureusement, qui se sont retrouvées au tribunal, qui ont fini ou qui sont en prison. Donc, on doit vraiment, vraiment, vraiment faire attention. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il faut vraiment qu'on soit clair, il faut vraiment qu'on soit objectif. Lorsqu'on passe cet examen, c'est vraiment de pousser un peu notre pensée aussi quelque part, d'accord? Ce n'est pas que des fiches à remplir, mais il s'agit franchement d'un vrai métier. Il s'agit de prendre soin de personnes et de personnes fragiles, d'accord? Donc, pour moi, et après, vous pouvez me dire dans les commentaires, hein, mais moi, de ce que je sais, c'est que l'agrément de l'assistante maternelle prend en compte son enfant, surtout quand cet enfant est petit. D'accord? Raison pour laquelle vous allez voir dans la suite, dans la journée type, il va falloir inclure cet enfant que vous allez aller chercher à l'école ou ramener. Parce que dans tous les cas, vous devez vous occuper de lui. Vous n'allez pas le confier à quelqu'un d'autre. Hors de question. À moins que ce soit quelqu'un de la maison qui vive avec vous. Là, il n'y a pas de souci, mais pas un voisin. Parce que l'enfant est dans votre agrément. Il fait partie de votre agrément. D'accord? Par contre, vous n'allez pas mettre l'enfant dans le projet d'accueil. Je vous ai toujours dit, le projet d'accueil, c'est uniquement pour le nouvel enfant qui va être accueilli. Donc, c'était une petite parenthèse, d'accord, parce que ça fait un peu peur de voir qu'il y a encore de telles confusions quand même. Bon, voilà. Après, si je me trompe, ben, dites-le moi, parce que les choses changent tellement. Il se peut que entre l'année dernière et cette année, ben, qu'il y ait des choses qui ont évolué. C'est possible. Dans ce cas, ben, je me remettrai en cause. Je referai certainement ma vidéo. Mais moi, me basant sur les cours que j'ai eus l'an dernier, sur mes recherches, jusqu'à preuve du contraire, eh bien, ce que je suis en train de vous dire, franchement, est confirmé 100%. Je vous ai toujours dit, je ne suis pas enseignant, mais je prends la peine, franchement, je prends la peine vraiment de faire attention aux informations que je viens vous véhiculer ici parce que je sais, il y a des personnes qui ont des formations, qui ont des connaissances aussi un tout petit peu, donc ils vont jauger ce que je suis en train de dire, d'accord? Alors, donc, on va tout de suite continuer. Voilà, donc elle a son mari, son compagnon qui rentre à 16h20, ça je l'ai dit. Du coup, voilà, elle va à l'école qui n'est pas loin de la maison, donc elle en a pour 5 minutes. Elle travaille tous les jours du lundi au vendredi. Donc voilà, on a dit, ok, on a parlé de son temps de travail, donc voilà, le nombre d'enfants qu'elle peut accueillir. Donc, on a dit qu'elle pouvait accueillir 3 enfants. Donc, elle a déjà
Donc voilà, donc elle a déjà un enfant avec elle qui a 24 mois, qui est allergique au gluten. Sachez-le, toujours et souvent Ivomède. L'année dernière, on n'a pas eu d'allergie, c'était super. Mais le plus souvent, vous avez des documents, soit l'enfant est allergique, soit il a intolérance, soit voilà, soit il n'a rien du tout. D'accord? Donc cet enfant a 24 mois, on vous dit qu'il vient tous les jours, donc du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h, d'accord? Et ensuite, vous avez les parents d'Arthur qui a 5 mois, lui, et ses parents veulent que vous preniez aussi leur fils. Donc, le fils, donc Arthur viendra du lundi au vendredi, mais lui, il viendra à partir de 9h à 17h. Il a commencé la diversification alimentaire et il prend 4 biberons par jour. Après, les 4 biberons, il faut toujours faire attention, hein. Dans la journée, est-ce que c'est des biberons en fait qu'il prend avant d'arriver? Donc c'est pour cela la transmission du matin, elle est importante parce qu'il faut toujours savoir à quelle heure l'enfant il a pris son dernier bib. Vu que vous savez qu'il faut espacer, on va arrondir, hein, 4 heures, mais après si l'enfant a un peu faim avant, on peut lui donner à 3 heures, mais il n'y a pas 2 heures, pas 1 heure. Souvent c'est 4 heures. Donc, s'il est arrivé le matin et qu'il a déjà mangé, logiquement, il ne va pas avoir faim avant les 4 heures. Donc, c'est 4 heures après qu'il va falloir encore proposer un autre bibi. Après, ça dépend, un bibi de combien, 180, 210, donc à voir. D'accord? Donc, voilà, il prend les 4. Et ensuite, on vous dit, je pense que le lait, ce sont les parents qui le fournissent. C'est un enfant qui a du mal avec des inconnus. Donc, du coup, c'est sûr que l'adaptation, vous voyez déjà, avec ce mot, a beaucoup de mal avec des inconnus. Ça voudrait dire que c'est un enfant, l'adaptation, il faut faire attention. Peut-être ça va être difficile, peut-être pas aussi. Tout dépend. D'accord? Donc, je vous ai déjà dit, tout ce que j'ai souligné comme ça, d'accord, ce sont des... vous pouvez le faire idem sur votre ensemble documentaire. Si vous avez un souligneur, vous soulignez. Et en même temps, c'est des informations aussi à noter sur votre brouillon. D'accord? Comme ça, vous n'avez pas à revenir sur le contexte. Vous savez ce qui est important. Vous l'avez noté de côté. C'est vraiment ce genre d'éléments qu'il faut avoir sur votre brouillon. Vous allez comprendre après. D'accord? Et ensuite, on vous dit quoi? Bon, ce qui est écrit en rouge, nota bene, c'est moi qui l'ai écrit. Hein, d'accord? Vous comprenez bien. Ça ne fait pas partie du devoir. Donc après, vous avez la suite du devoir qui vous demande tout simplement de répondre aux questions suivantes à partir du contexte professionnel et de l'ensemble des documents fournis. Bien évidemment, vous aurez beaucoup de documents, d'accord? Donc là, dis donc, comme je vous disais, prenez le temps de lire. Après, ne vous éternisez pas non plus. Vous avez 1h30, je vous assure. Entre le temps de lire, de réfléchir, de trouver les informations qui sont éparpillées un peu partout, c'est un peu galère. Mais quand vous avez vraiment bien compris la situation, lorsqu'on va vous poser des questions, vous aurez moins de problèmes à répondre parce que vous savez ce qui a été dit dans les documents. Mais si vous n'avez pas pris le temps de lire, vous allez répondre un peu pas bien, si je peux m'exprimer comme ça. Donc voilà, on va vous demander, voilà, donc vous allez avoir vos questions. On dit le déroulement de la journée type, l'entretien. Donc, les questions vont souvent être sur le déroulement de la journée type. Ça peut être sur l'entretien journalier ou hebdomadaire du lieu de travail, d'accord? On peut vous demander aussi de compléter un tableau d'activité de l'après-midi. Nous, on l'avait eu l'année dernière, d'accord? Donc, une activité que vous avez à mettre en place l'après-midi, après le goûter, d'accord? Avec les enfants. Généralement, c'est dans votre jardin ou dans votre balcon, d'accord? Nous l'avons eu l'année dernière. Ensuite, on peut vous poser une autre question. Ça peut être, après ce que je cite, le déroulement de la journée, l'entretien journalier, compléter le tableau. C'est pas forcément que les 3 questions vont venir, hein, d'accord? Mais les questions peuvent être... en fait, dans ces intitulés, c'est-à-dire, par exemple, cette année, vous pouvez avoir une question sur le déroulement de la journée type, ce qui vient à 99% souvent. Vous pouvez aussi avoir une question sur l'entretien journalier et hebdomadaire. Et c'est tout.
Comme vous pouvez avoir une question sur le déroulement de la journée type et une autre question, compléter le tableau d'activité et du coup, vous n'allez pas avoir l'entretien journalier hebdomadaire, d'accord? Mais après, la question peut bien évidemment vous être posée par le membre du jury, hein, ça, c'est pas un problème. Mais dans l'ensemble documentaire, vous n'allez pas avoir tous les intitulés mentionnés ici, ok? Donc, du coup, dans la question 2, vous pouvez avoir compléter l'extrait du projet d'accueil et élaborer le menu, d'accord? Soit de l'enfant que vous allez accueillir, soit tout simplement, vous pouvez vous demander d'élaborer le menu pour tous les enfants. Le plus souvent, le menu, sauf si je me trompe, mais c'est vraiment le menu pour le midi, c'est pas le goûter, d'accord? C'est vraiment ce qu'il va manger pour le midi, d'accord? Et après, à la fin, on va vous dire bœuf à l'oral devant le jury. Je pense que je vous avais déjà dit devant le jury. Donc, vous allez remplir les questions dans votre ensemble, là où il y aura des vides. Vous allez remplir, vous allez faire tout ce qu'on vous a demandé de faire. Il n'y a pas de problème. Le déroulement de la journée, vous allez faire aussi dans votre ensemble documentaire. Certainement, le menu aussi sera dedans. Il n'y a pas de souci, mais devant le jury, lorsque vous allez partir, vous n'allez pas parler de toutes les questions. Vous allez tout simplement leur expliquer le déroulement de votre journée type ou de votre journée professionnelle, d'accord? Et parler du menu d'Arthur. Si vous en demandez, bon, d'Arthur, c'est parce qu'ici on parle d'Arthur. Ou si c'est pour tous les enfants, ben vous allez parler des menus de tous les enfants selon les âges, selon s'ils sont allergiques ou intolérances, d'accord? Intolérants, ou ils sont constipés, ou ils ont de la diarrhée. Donc, amusez-vous à faire, franchement, les menus selon les âges, selon les allergies, selon si l'enfant a la diarrhée, s'il est constipé. Amusez-vous à faire cela, d'accord? Ensuite, ben voilà, hein. Donc, vous allez passer à l'ensemble documentaire, d'accord? La journée professionnelle, c'est vous, comment est-ce que vous vous organisez le matin, d'accord? Et la journée type, c'est vraiment un peu tout. Mais généralement, c'est tout ce que vous faites, de vous, votre journée professionnelle, jusqu'à l'arrivée des enfants. Donc, c'est en gros un peu tout ça. Ensuite, vous allez recevoir maintenant les documents. Bon, j'ai pas tout bien, hein, mais j'ai essayé de faire à ma façon, vraiment pour vous éclairer, les amis, d'accord? Donc là, par exemple, vous n'allez pas l'avoir comme moi, d'accord, où je mets comme ça une petite ligne, d'accord? Vous allez avoir, exemple, sur une page ou une demi-page, vous allez avoir document 1. Et dans document 1, on vous mettra le titre. Vous avez vu plus haut, on avait mentionné, on avait fait état des différents documents que vous allez avoir, d'accord? Donc là, on va vous donner le document 1, d'accord? Tout ça, en fait, c'est tout cet ensemble-là qui fait le gros dossier de EP3 qui fait tant peur. Donc, et voilà le premier document. On va vous montrer la maison, on va vous montrer une image. Et certainement, après, vous décrire, excusez-moi, un tout petit peu le logement. Vous dire que voilà, vous êtes dans un appartement, il y a 4 pièces, tant de mètres carrés, c'est au rez-de-chaussée ou c'est à l'étage ou c'est une maison. Donc la première chambre, on va vous dire, ben, peut-être c'est la chambre des parents, la deuxième c'est la chambre qui est réservée aux enfants et la troisième c'est certainement la chambre de votre enfant. Après tout dépendra, il va falloir regarder le chemin de la maison, où est-ce que se trouvent les chambres, dans quelle chambre on peut mettre l'enfant, est-ce que c'est une chambre qui est tout au bout, est-ce que ce sera à vous de vous adapter selon le modèle de maison que vous allez avoir, d'accord? Donc, on va vous dire, par exemple, que dans la salle de bain, vous avez une table allongée. Donc, c'est pas au salon que vous changez, mais après, vous pouvez le faire au salon, hein, c'est pas interdit. Donc, voilà, et on détaille un peu la maison, qu'il y a de la sécurité. Vous avez mis des caches-prises, des blocs portes, blocs tiroirs. Les rallonges sont pas apparents. Le balcon, la terrasse, tout est sécurisé. Les appareils électroménagers. En tout cas, tout ce que vous avez mis en place dans la maison, on va le mentionner. Après, franchement, là, c'est moi qui essaie de prendre des infos comme ça, parce que je sais pas trop comment vous présenter un document, d'accord? Mais c'est dans cet ordre-là, c'est-à-dire une image avec certainement des informations, d'accord? Donc, on peut vous donner comme ça, d'accord? Une image de la maison, comme ça, c'est à vous de voir dans quelle chambre vous pouvez, par exemple, positionner l'enfant.
peut-être par rapport au salon, peut-être choisir la chambre la plus proche, peut-être par rapport, je sais pas moi. Donc, c'est une question de logique aussi, d'accord? Donc, vous allez voir, ils vont peut-être vous poser la question, le jury, ben, du coup, quelle chambre vous allez donner aux enfants? La chambre 2, la chambre 3. Bon, la première, on ne peut pas parce que c'est la chambre des parents. Par exemple, on peut demander pourquoi, d'accord? Donc, peut-être parce que c'est plus facile pour vous de les entendre parce que la chambre n'est pas loin ou d'accéder rapidement. Bon, après, vous mettez toujours, comment on les appelle, les babyphones là, pour entendre si l'enfant s'est réveillé. De toutes les façons, vous n'êtes pas loin lorsqu'ils font la sieste. Donc, vous pouvez, par exemple, avoir une image comme ça, d'accord? Vous pouvez également avoir aussi un autre document, d'accord, qui peut vous présenter un peu le contrat de travail, vu qu'il y a un contrat qui va être signé entre vous et la nouvelle famille, si bien évidemment vous êtes d'accord, d'accord. Je pense que moi j'avais une question comme ça où on me demandait, ben, du coup, si les parents sont d'accord et que vous êtes d'accord, qu'est-ce qu'il y aura lieu de faire? Ben, c'est de signer le contrat, d'accord. Donc, vous pouvez avoir comme ça aussi dans un document, dans les documents qui vous donnent, vous pouvez avoir comme ça une page qui vous montre un peu les différents éléments du contrat, d'accord? Après, on peut vous donner un autre document, ça peut être document 4 ou 5. Franchement, vous aurez plein de documents. Là où il y a des écrits, prenez le temps de lire. Après, il y aura d'autres documents. Bon, il n'y a pas trop à rester dessus, hein. Par exemple, le document, on vous met un document sur le contrat. Regardez vite fait les éléments du contrat, la partie des parents, et la partie de l'assistante maternelle. Après, vous pouvez avoir un autre document comme ça qui va peut-être vous détailler un peu le matériel que vous avez de disponible, d'accord? On peut vous dire que vous avez une poussette double, vous avez une poussette canne qui sont stockées peut-être dans un cellier qui est fermé. Vous avez 2 chaises hautes, vous avez un transat, vous avez un lit barreau pour les bébés et vous avez un lit bas qui est adapté. Vous voyez les petits lits qu'on a en crèche où vraiment un enfant de 2 ans, ben, il peut se lever tout seul, donc il n'y a pas de risque à ce qu'il tombe. Le lit, autant pour moi, à barreaux, plus pour les enfants parce que eux ils peuvent tomber, d'accord? Donc c'est un lit qui est en hauteur, qui vous empêche de vous baisser, donc vous pouvez vous tenir debout, baisser le barreau, sortir l'enfant et sinon le placer. Il n'y a pas vous baisser, vous voyez comme avant dans les lits parapluies par exemple, il faut se baisser et ça peut nous donner des tensions aussi dans le dos, d'accord? Donc, on vous explique tout ce que vous avez comme matériel. Tous ces éléments, il faut les connaître parce que ça va vous servir. Ça permet vraiment de connaître, étant donné que vous êtes dans la peau de l'assistante maternelle, c'est vraiment de maîtriser tout ce qu'elle a de disponible, tout ce qu'elle a mis en place, d'accord? Et après, vous pouvez aussi avoir un autre document. Donc, ça peut être sur les lieux ressources de l'assistante maternelle. D'accord, donc les lieux ressources, on va peut-être vous dire, voilà, elles seront au relais petite enfance. Je vous ai déjà parlé de ça dans une de mes vidéos, dans le RPE, c'est elle qui a remplacé la RAM, d'accord, donc le relais d'assistante maternelle, si je ne me trompe pas. Donc, vous partez là-bas, vous partez souvent une fois par semaine, d'accord, le matin. Ça vous permet d'aller rencontrer aussi d'autres enfants, d'autres assistantes maternelles. Ça vous permet d'échanger. C'est bien aussi pour les enfants et ça leur permet de découvrir de nouveaux environnements, de jouer avec d'autres enfants, de socialiser, d'accord. Donc, tout ça, en tout cas, j'ai écrit, donc, il y a plein d'informations. Vous allez lire tout ce que j'ai mis. D'accord, sinon franchement, notre vidéo, elle va être trop longue. Donc, les lieux ressources, parce qu'on peut vous poser des questions dessus, d'accord? Parce que lorsque l'enfant, il est en crèche, il y a beaucoup d'enfants autour de lui, mais chez l'assistante maternelle, des fois, l'enfant, ils sont 2, des fois, il est seul. Donc, c'est important de partir dans ces lieux ressources-là aussi pour l'enfant. Ça lui permettra, lorsqu'il fera l'entrée, peut-être en maternelle ou peut-être en dernière année de crèche, ben, il va moins appréhender parce qu'il a l'habitude de fréquenter quand même de temps en temps d'autres enfants, d'accord? Et pour vous, l'assistante maternelle aussi, c'est assez important. Vous rencontrez d'autres personnes, vous pouvez avoir des formations, des conseils. Donc, tout ça, je vous ai mis plein d'informations là, d'accord, que je vais vous laisser lire et puis voilà, noter. Donc, vous avez les informations sur la PMI.
d'accord, dans la protection maternelle et infantile, d'accord, donc voilà. Et elle peut également aller aussi au parc avec les enfants, elle peut faire des sorties. Donc pour aller au parc, n'oubliez pas, il faut toujours prévoir un sac avec le lait. Je pense que j'ai fait une vidéo sur le biberon de l'enfant. Lorsque vous sortez, à quel moment il faut le faire. Combien de temps il faut donner, donc je ne vais pas revenir sur tout ça. Donc toujours prévoir une trousse de secours. On a vu dans les urgences, hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Quand on va dans un parc, faire attention, toujours vérifier les installations, si tout est bien, s'il fait trop chaud, vérifier qu'il ne fasse pas trop chaud, par exemple sur les toboggans, d'accord, pour que l'enfant ne se brûle pas. Ne pas faire asseoir par exemple un tout petit bébé qui ne s'assoit pas encore parce qu'il ne pourra pas le faire de lui-même. C'est vous qui allez le faire pour lui, vous allez l'obtenir et souvent c'est pas bon pour la colonne vertébrale de l'enfant. Vous pouvez le faire pour vos enfants si ça vous dit, mais en tant que professionnel, ne le faites pas pour les enfants que vous gardez. D'accord? C'est comme on n'oblige pas un enfant à s'asseoir. Il le fera tout seul quand il sera prêt. Donc pour les toboggans, il faut bien regarder les âges, d'accord? Et voilà, regardez si vraiment tout est propre, si c'est mouillé selon le temps qu'il fait. Si c'est mouillé, ben, passez un coup de chiffon pour que l'enfant ne se salisse pas, bon, se mouille pas surtout, d'accord? Et vous avez souvent des sorties quotidiennes, vous pouvez faire des balades. Et il y a la sortie aussi où vous devez partir récupérer votre enfant ou laisser votre enfant à vous à l'école, d'accord? Et ensuite, vous allez avoir comme ça un autre document, d'accord? Attendez, j'ai sauté. Donc, vous allez avoir un autre document. Voilà, c'est vraiment tous ces documents. C'est vraiment comme ça que ça va se présenter. Après, ça ne va pas être collé comme moi j'ai fait. Hein. Ça va peut-être être page par page. C'est pour cela qu'on vous dit que vous allez avoir un gros ensemble comme ça de documents de 10 à 11 pages. D'accord, ou 12, on ne sait pas. Mais c'est vraiment tout ça. C'est des documents avec des informations pour vous mettre dans la peau de cette assistante maternelle que vous incarnez. D'accord, et là, on va vous donner un autre document qui sera la présentation de l'enfant que vous allez accueillir. Donc, on va vous dire qu'Arthur, ben oui, c'est un enfant qui a 5 mois. Son père, il est par exemple professeur des écoles. Sa mère, elle est kiné. Donc, ils veulent rapidement reprendre le travail. D'accord. Donc, l'enfant viendra du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Qui prendra 4 biberons de 180. On peut vous demander, hein, le jury peut vous demander comment est-ce que vous allez faire le biberon de 180. Je pense ça, j'avais déjà aussi expliqué, mais je peux vous dire comme ça en gros, quand vous faites, l'eau va être à 180 ml, mais le lait, vous faites 180 divisé par 30. Donc, ça va vous faire 6 cuillères de lait bien rase, d'accord, que vous allez mettre. Après la préparation, franchement, allez-y regarder ma vidéo dessus. J'en ai bien parlé, d'accord? Donc voilà, donc pour l'instant, vu qu'il a commencé la diversification alimentaire, vous n'allez jamais donner un aliment qui n'a pas déjà été donné par les parents, hein, d'accord, ça c'est interdit. Donc vous allez donner uniquement ce qui a déjà été donné. Donc on vous dit ce qu'il a déjà goûté. Lui, il a goûté aux petits pois, il a goûté les carottes, la pomme, la banane, d'accord. Il a goûté également aux fraises. Après, tout dépendra. Faites attention, franchement, lisez bien les documents. On peut vous dire que l'assistante maternelle, c'est une personne qui vraiment mange des produits bio ou elle fait des produits de saison. Si tel est le cas, il faut faire attention. Dans quel mois vous allez passer votre examen et allez-y regarder les fruits de saison qui sont. D'accord? Donc, si c'est le mois de juin, allez-y regarder quel est le fruit qui est présent au mois de juin. D'accord? Donc, comme ça, vous allez adapter par rapport à ça. Si l'enfant a déjà pris ce légume ou ce fruit, ben vous, bon, pas le légume, mais plus les fruits, d'accord, vous pouvez proposer, ou si pas là, ben vous pouvez par exemple dire, ah ben non, le parent, il m'avait déjà dit que l'enfant avait déjà goûté ce fruit, et comme on était au mois de X, ben, vu que ce fruit est présent, ben, je me suis permise de le proposer à l'enfant, d'accord? Donc, ce sera vraiment à vous de voir. Mais s'il n'y a pas des indications sur si elle aime les fruits de saison, si elle aime du bio, si elle aime tout ça, bon, après, vous pouvez faire un pass. Mais c'est toujours bien, franchement, de faire le bio. C'est toujours bien d'acheter avec nos agriculteurs, d'accord? C'est important de les soutenir aussi, d'accord? D'acheter toujours ce qui revient d'ailleurs et qui le plus souvent a été fait sous serre. Donc, ça, c'est une parenthèse.
Donc voilà, on vous dit que les parents souhaitent que l'assistante maternelle, que c'est elle qui fasse les repas. D'accord? Donc ça, il faut noter. Tout ce que j'ai souligné là, c'est toutes les informations que vous devez noter sur votre brouillon. Comme je vous ai dit en début, tout ce que j'ai souligné, c'est les infos importantes que vous devez avoir sur votre brouillon. Ça va vous aider pour la journée type, par exemple. D'accord? Donc, on vous dit, les parents, ils veulent rapidement vraiment reprendre le travail. Donc, leur enfant, il a un petit doudou. C'est un enfant, voilà, qui fait 3 siestes. D'accord? Après, il faut savoir, les siestes, c'est comme les bibis. Est-ce qu'il les fera à l'école, à la maison? Les siestes aussi, ça dépend. Hein. Souvent, les enfants, 3-4 heures après, ils commencent par se frotter les yeux, ils commencent à être grincheux. Donc, il faut toujours surveiller les signes. Mais le plus souvent, ça peut être vraiment pour faire rond. On peut dire chaque 4 heures, on essaie de caler une sieste. Mais tout dépendra. Ne dites pas chaque 4 heures, je cale une sieste. Mais dans votre journée type, quand vous allez faire pour les horaires, d'accord, essayez de faire chaque 4 heures ou chaque 3 heures. Après, tout dépend parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment selon les signes de fatigue. D'accord? C'est pas comme le biberon, c'est chaque 4 heures ou chaque 3 heures, mais c'est plus avec les enfants. La sieste, c'est lorsqu'ils font des signes de, lorsqu'il y a la présence de signes de fatigue, ils bâillent, ils pleurent, ils se frottent les yeux. D'accord, là tout de suite, il faut le prendre, l'avertir, le changer, débarbouiller s'il faut, mettre en gigoteuse, tout ce qui suit, vous savez déjà comment ça se fait. D'accord, et le petit Arthur, il a un petit doudou, donc il a son doudou, c'est une petite souris. Donc vous allez prendre son doudou, voilà, tout ça c'est important. Et il y a des attentes aussi des parents. Les parents aimeraient vraiment que l'enfant soit élevé ou gardé dans un environnement sécurisé, vraiment qu'il y ait la sécurité physique et affective de leur enfant. Ils veulent vraiment l'éveil, la motricité libre, la proximité avec la nature, d'où l'importance de faire les promenades, d'accord? La lecture, la musique, tout ça, ça éveille un peu l'enfant. D'accord, donc voici les attentes des parents et surtout ils veulent reprendre rapidement le travail. Mais on nous a dit dès le départ, si vous vous rappelez, que cet enfant, c'était un enfant qui avait du mal avec des inconnus. Vous voyez que là, il faut faire attention. C'est des infos comme ça qu'on peut vous donner pour voir comment est-ce que vous allez faire votre adaptation avec ce type d'enfant. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ensuite, on va vous donner un document 6. Ou 7, je ne sais pas, en tout cas. Donc, on va vous donner un autre document. Ça va être un tableau à remplir. Si vous m'avez bien suivi, je vous ai dit, vous pouvez avoir un tableau à remplir. Nous l'avons eu l'année dernière. Comme on peut ne pas vous donner le tableau et on vous demande tout simplement peut-être de parler de l'entretien hebdomadaire ou journalière de votre lieu de travail. D'accord? Donc, tout dépendra ou tout simplement, vous pouvez tout avoir. Donc, je ne peux pas tout mettre, mais je donne des infos comme ça et puis allez-y chercher. Franchement, cherchez. Lorsque je vous parle de quelque chose, allez-y chercher, allez-y creuser. Après, vous pouvez m'en parler dans les commentaires. Et si j'ai la possibilité, bien évidemment, je vous ferai des vidéos avec plaisir. Comme je vous ai dit, franchement, je suis là pour que ce CAP, ça soit BAM ton CAP. J'ai pas pris cet intitulé vraiment pour rien. Ma soeur, elle m'avait orientée de partir sur BAM ton CAP parce qu'elle avait compris vraiment mon objectif. Et puis, je me suis dit, ben oui, elle a raison. BAM ton CAP, c'est le meilleur titre parce que c'est ce que je veux pour mes abonnés, qu'ils aillent me chercher ce CAP et puis qu'on n'en parle plus et on continue. D'accord? Alors, vous pouvez avoir, je reviens, un tableau. Donc, la partie en bleu, c'est la partie que vous aurez à remplir. Donc, on ne va pas vous donner cette partie que j'ai mise en bleu. D'accord? Donc, à votre droite, vous aurez uniquement la partie à gauche. Après, j'ai pas mis toutes les informations, hein, d'accord? J'ai pas tout, mais le tableau sera comme ça. On va par exemple vous dire de mettre en place une activité dans l'après-midi, après la sieste des enfants. Donc, selon le temps qu'il fera, s'il fait chaud, s'il fait froid, donc c'est à vous de voir. Et n'oubliez pas que vous avez un tout petit bébé qui va certainement lui faire sa petite sieste ou qui va être là, qui peut-être ne pourra pas faire cette activité, d'accord? Donc, on va peut-être dire que c'est pour les grands et le bébé, il va être avec vous. Peut-être il sera sur son tapis, peut-être un tout petit peu dans son transat, d'accord? Donc, on va par exemple vous dire, mettez l'objectif de l'activité.
Donc, moi, ici, j'ai choisi quoi? J'ai choisi une piscine gonflable, puisqu'on m'a dit que cette assistante maternelle que je représente avait un petit jardin au rez-de-chaussée, c'était bien fermé et qu'elle avait un parasol. Donc, il fait chaud. Moi, je me dis, bon, d'accord, je vais mettre mon parasol, je sors ma petite piscine gonflable, je la mets en place. C'est des toutes petites piscines où l'eau, franchement, arrive juste au niveau des chevilles des enfants, donc pas de risque de noyade, d'accord? Donc voilà, donc je mets ça, donc je peux dire l'objectif ici c'est vraiment se rafraîchir parce qu'il fait chaud. On va me demander le lieu, ben moi je remplis que je le fais dans mon jardin sous le parasol parce qu'il ne faut pas exposer les enfants au soleil, hein, d'accord, c'est pas bien. Les UV, d'accord, moi est-ce que vous avez une crème, mais bon, mieux quand même le parasol. On me demande à quel moment, ben je mets après la sieste. Bon, j'aurais dû peut-être mettre après la sieste de l'après-midi. D'accord. Le matériel utilisé, donc je vais citer, c'est franchement comme vous faites une mise en place d'une activité en EP1, d'accord? C'est un peu dans ce sens-là. Donc le matériel, je vais dire ben, la petite piscine gonflable, de l'eau, voilà, il faut peut-être que je mette de l'eau aussi. Voilà, donc je vais énumérer tout ce que je vais mettre. Donc ça va être il me faut de l'eau, bah, pas de l'eau trop froide, hein, quand même une eau bien, sinon les enfants vont arriver, c'est tout froid, c'est pas intéressant. Donc vous mettez quand même une eau bien, d'accord. Les maillots, les couches de piscine, la serviette, comme ça lorsqu'ils sortent, vous pouvez les essuyer, peut-être mettre un truc par terre pour qu'ils glissent pas, d'accord. Les vêtements de rechange, les jouets pour le bain, d'accord. Donc tout ça, tout ce que vous allez utiliser pour votre activité, et bien vous mettez en place. Franchement, c'est un peu comme lorsque vous faites une activité pour le P1. Après, on peut vous demander l'observation quand vous faites des activités. Donc, l'organisation autant pour moi. Donc, ici, ça va être un peu... Moi, j'ai mis ce qui est dans la parenthèse là. C'est quand vous faites des activités avec, pendant et tout. Ça, c'est moi qui l'ai ajouté. Hein. Mais eux, ils vont juste vous demander votre organisation. Donc, c'est à vous de mettre en place un avant, un pendant, un après. Donc, je vais certainement avertir l'enfant après la sieste, après le goûter et tout. Je dis, voilà, il fait chaud. Est-ce que tu veux qu'on aille faire une truc de piscine gonflable si l'enfant est d'accord, d'accord? Donc, tout ça, voilà, je mets en place. Après le pendant, vous dites ce qui se passe. Peut-être vous leur donnez, vous surveillez, vous êtes là. Et en même temps, n'oubliez pas, vous avez le bébé qui va certainement être aussi à côté de vous. D'accord? Cette assistante maternelle, vu qu'elle a un enfant, d'accord, qui rentre, je pense, à 16h10. Donc, on peut se dire que l'enfant peut ne pas participer hein, parce que votre mari ou votre compagnon, on a dit qu'il y rentrait je pense 10 minutes après, donc vous pouvez attendre que votre compagnon il arrive, comme ça il prend votre fille et du coup vous n'allez pas faire l'activité avec votre fille. Maintenant si vous voulez que votre fille aussi fasse l'activité, à ce moment il va falloir mentionner que l'activité, votre fille sera présente aussi, d'accord, comme ça elle va en profiter. Mais après si vous voulez pas être embêté vu que votre mari est rentré, juste 10 minutes après l'arrivée de votre fille, ben, il s'occupe de votre fille. Lui, il peut s'occuper de votre fille parce qu'il est quelqu'un de la maison, mais votre fille, vous ne pouvez pas aller confier à un voisin, par exemple. D'accord? Parce qu'elle fait partie de votre agrément. Excusez-moi. Donc, la durée, bon, ça va être 25 minutes. Hein. Les enfants, ils aiment bien ça. Ils sont en train de jouer, ça fait du bien. Donc, on peut mettre 20-25 minutes. C'est pas comme les activités en crèche où c'est maxi 15 minutes. Là, ça peut un peu changer parce que, franchement, les enfants, ils aiment limite. Ils veulent même pas souvent sortir. Donc, tellement c'est agréable, ils auront envie de rester du temps. Bon, on va vers la fin. Donc, ensuite, vous allez avoir un document 7. Le document 7 va être comme ça. Le projet d'accueil. Donc, à nota bene, ce que j'ai écrit, ça c'est moi qui l'ai ajouté, hein, donc partie qui sera à remplir selon les intitulés. Voilà, donc, comme je vous ai expliqué, à gauche, c'est ce qui sera là et à droite, c'est ce que vous allez mettre. Donc, ce ne sera pas inclus. Donc, après, on va voir le projet d'accueil, d'accord? Je vous ai dit, c'est juste pour l'enfant accueilli, d'accord? Donc, l'extrait de projet d'accueil, on va vous donner... Vous allez détailler, on va vous dire de remplir. Donc, la partie à remplir ici, c'est que on peut vous dire, là, comme j'ai mis un temps nécessaire, là, c'est l'extrait. Comme je vous ai déjà dit, c'est des vides à remplir. Donc, on peut comme ça vous donner un extrait
et on vous demande de faire l'adaptation de l'enfant, d'accord? Donc, ce sera à vous de remplir tout ce que j'ai mis en bleu ici. Dans l'extrait, on va juste vous dire de faire la partie adaptation, mais prenez en compte ce qu'on vous avait dit dans l'énoncé. L'enfant avait du mal avec des inconnus, ses parents veulent rapidement prendre la route du travail, mais on fait attention. Si l'enfant n'est pas prêt, on ne va pas écouter les parents, on va d'abord écouter l'enfant, parce que si l'enfant n'est pas à l'aise, ça va être compliqué pour vous de travailler avec cet enfant, d'accord? Donc, tout ça, il faut prendre en compte. Donc, voilà, vous allez mettre jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5. Au bout de 5 jours, normalement, ça devrait aller. Mais si ça ne va toujours pas, ben, vous avez la possibilité d'ajouter quelques jours en plus. D'accord? Vraiment, jusqu'à ce que l'enfant se sente bien, sans oublier qu'il a son doudou, donc sa petite souris qui le rassure aussi. C'est un objet transitionnel qu'il connaît depuis la maison. Donc, tout ça, c'est important. Toujours avoir son petit rituel, d'accord? C'est vraiment important pour les enfants, les petits rituels, d'accord? Donc, comme ça, jour 1, voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans. Vous avez tous les écrits. Faites des captures, vous essayez de voir. Après, ça, c'est moi qui donne comme ça. Hein. Franchement, vous n'êtes pas obligé de prendre comme tel. Mais après, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai mis, vous pouvez partir sur cette base ou modifier. Hein, c'est selon vous, d'accord? Mais c'est plus ou moins sous ce format, d'accord? Donc, vous allez remplir votre extrait de projet d'accueil. Donc, c'est pas du tout le vrai. L'assistante maternelle qui est vraiment assistante maternelle dans la vraie vie, ben, elle va remplir selon sa manière de travailler, d'accord? Cette partie. Mais vous n'êtes pas vraie assistante, vous portez cette casquette, donc vous allez la remplir aussi à votre façon, d'accord? Mais c'est comme ça que ça se fait lorsqu'on vous dit, ce sont des extraits et vous remplissez. Donc voilà, vous mettez jour temps, l'enfant, je vais le recevoir avec son parent. Même en crèche, vous voyez quand il y a les adaptations, c'est comme ça, d'accord? Donc après, vous pouvez même vous servir peut-être de l'adaptation que vous avez peut-être vue en crèche, hein, d'accord? Si vous êtes en crèche, vous avez été en stage, rapprochez-vous et puis prenez des notes sur, lorsqu'on a un nouvel arrivant, par exemple, d'accord? Donc, le premier jour, ça va juste être 1 heure. Donc, le début de contrat, c'est à 9 heures, par exemple, pour Arthur. Donc, ça va être de 9 heures à 10 heures. Bon, on présente la maison. Arthur, il va regarder, il va voir qu'il y a d'autres enfants. Voilà, vous le laissez avec maman. Il regarde, ça vous permet de discuter aussi avec maman. Tout ce qui avait déjà été dit sur papier, ben, comme ça, vous échangez. C'est toujours intéressant aussi de vive voix, d'échanger, de prendre le ressenti, de se mettre vraiment en confiance. Et puis le deuxième jour, eh ben voilà, l'enfant il va revenir avec son parent. Le troisième jour, donc le quatrième et le cinquième jour. Donc vous avez tous les écrits. Donc vous avez tous les écrits pour le troisième, le quatrième et le cinquième jour. Ensuite, vous allez certainement avoir une autre partie à remplir encore sur l'extrait. D'accord, du document, ça peut parler par exemple des accidents domestiques. On va vous dire qu'on enregistre vraiment chez les enfants de moins de 5 ans, beaucoup d'accidents domestiques. Et puis on vous demande comme ça de parler de la sécurité au niveau de votre maison. Parce que tout ça, ça permet de rassurer. Comme vous savez, le projet d'accueil, c'est vraiment l'échange. D'accord, c'est pour montrer comment est-ce que vous travaillez. Parce que le parent, il va lire tout ça et il va comprendre comment est-ce que vous travaillez, comment est-ce que vous avez sécurisé votre maison. Si le parent est d'accord, c'est bien, mais s'il n'est pas d'accord, ben, c'est à voir, d'accord? Donc là, on va vous parler de ça et on va vous demander de compléter. Voilà, donc je ne vais pas lire tout ça parce que je trouve que la vidéo va être trop longue. Donc voilà, vous avez là, vous allez expliquer comment est-ce que vous allez sécuriser. Donc tout ça, plus haut, excusez-moi, c'est un peu gros rhume là, dans la gorge. Donc, plus haut, vous avez eu un peu la mise en place de la sécurité. Donc, du coup, oh là là, excusez, vous allez devoir aller prendre toutes ces informations et les mettre dans votre document à remplir, document à trous. Donc, j'espère que là, franchement, vous arrivez à comprendre lorsque je vous dis que c'est juste un extrait que vous devez remplir. D'accord? Donc, c'est dans ce format. Il y aura des choses qui ne seront pas dans les documents, mais il y aura des indices, comme je vous disais, pour l'adaptation de l'enfant. Vous avez vu que c'était un enfant qui avait du mal avec les inconnus, mais que les parents sont pressés. Donc, dans l'adaptation, il faut penser à tout ça. Et là, maintenant, on vous demande
côté sécurisé de la maison parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'accidents domestiques qui arrivent. Donc, c'est à vous de rassurer les parents. Vous voyez que là, c'est juste remplir tout ce que vous avez fait comme aménagement pour sécuriser votre maison, d'accord? Donc, vous écrivez comme ça. Il y a les cache-prises, il y a les blocs-portes, vous avez bloqué les fenêtres, il y a il n'y a pas d'objet tranchant. Vraiment, tout est stocké à un endroit où les enfants ne peuvent pas toucher. Pour les pharmacies, pour les produits d'entretien, je vous avais déjà demandé de faire attention aux entretiens écologiques parce que j'ai eu des questions dessus. Donc, regardez lorsque vous faites des achats, tout ce qui est produits écologiques, comment est-ce que c'est présenté. Allez-y regarder, vous pouvez avoir aussi des questions là-dessus. D'accord, il y a souvent des labels, tout ça. Voilà, donc tout ça, vous mettez. Après, à savoir aussi, d'accord, ça c'est une info que je vous donne en plus. Lorsque l'enfant est malade, il vous faut toujours une autorisation, une ordonnance, autant pour moi, parce que vous êtes assistante maternelle, vous n'avez pas de supérieur hiérarchique, vous travaillez pour vous, d'accord? Donc, vous avez cette obligation-là d'appeler le SAMU si besoin, de donner les premiers soins de secours à l'enfant, d'accord? De faire les premiers soins de secours à l'enfant, d'accord? Donc, pour la prise des médicaments, si l'enfant a de la fièvre, il faudrait toujours vérifier que son ordonnance est toujours à jour, d'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, lorsque l'enfant a de 0 à 23 mois, d'accord? Donc, pour donner le Doliprane, l'ordonnance est valable 3 mois. Après les 3 mois, il faut renouveler. D'accord? Après, je ne sais pas si aujourd'hui ça a changé parce que ça change tellement. Mais moi, quand j'ai fait mes cours, c'est ce qu'on nous disait. Donc, 0,23 mois, l'ordonnance que les parents vous apportent pour donner du médecin, elle est valable 3 mois. Donc, il faut changer chaque 3 mois. Sinon, le jour où l'enfant tombe malade et que vous vous rendez compte que l'ordonnance n'est plus valable, ben, c'est aux parents de venir donner le Doliprane à l'enfant, sinon de le ramener à la maison. Maintenant, si c'est vraiment, vraiment, vraiment grave, là, il faut appeler le SAMU et puis ils vous diront ce qu'il faut faire. D'accord? Maintenant, si l'enfant a plus de 24 mois, bon, là, l'ordonnance, elle est valable 6 mois. Donc, il faut 6 mois et ensuite, il faut renouveler 6 mois après. Comme ça, on a à peu près le poids de l'enfant. On ne va pas donner n'importe comment, d'accord? Donc, c'est important et toujours venir avec un médicament qui est hermétiquement fermé par un médicament qui est déjà entamé avec l'ordonnance et l'autorisation aussi signée des parents, d'accord? Bon, ça, c'était... Et ensuite, on est en train de partir vers la fin. On va voir maintenant le fameux menu qui sera également aussi à parler. Donc, dans les documents, certainement, vous allez avoir un endroit. On va vous demander de remplir le menu. On va vous demander de remplir la journée type. Et lorsque vous allez passer à l'oral devant le jury, ce ne seront que ces deux parties dont vous allez encore étaler. Mais ils seront déjà écrits dans votre document, hein, bien sûr, d'accord? Donc, bien évidemment, vous aurez déjà eu à étaler sur ça. Donc, Arthur, qu'est-ce qu'on sait? On sait que c'est un enfant qui a 5 mois. Donc, ici, le menu, c'est plus ce qu'il mange pour le midi. Après, je ne sais pas pour le goûter. Vous pouvez mettre aussi pour le goûter si vous voulez. Mais évitez de vous tromper parce que vous pouvez avoir... des mauvaises notes si vous faites un menu qui n'est pas adapté à l'enfant. Par exemple, un enfant qui est allergique, si vous partez mettre que vous allez lui donner des pâtes que vous avez achetées dans le commerce, alors là, franchement, vous allez avoir une sacrée mauvaise note qui peut être 5, 4 ou même 0 si vraiment l'examinateur est strict parce qu'il s'agit de la vie d'un enfant. Imaginez-vous que vous êtes vraiment assistante maternelle, on vous a confié un enfant, vous savez qu'il est allergique et puis vous vous permettez comme ça d'aller au supermarché, d'acheter des pâtes classiques et puis lui donner. Mais les pâtes, c'est fait avec quoi? Avec de la farine de blé. Et vous savez qu'un enfant qui est allergique au gluten ne va pas manger tout ce qui est farine de blé. Donc, il ne mange pas de pâtes, il ne mange pas de pain, d'accord? Il ne mange pas de yaourt parce que des fois, là-dedans aussi, ils mettent un peu de farine, apparemment, je ne sais pas. Donc, faites très, 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 très attention au menu. Ça peut vous gaspiller tout ce que vous avez fait, je vous assure. Donc, faites attention parce que on ne va pas vous confier un enfant si vous mettez l'enfant en danger, hein, vous comprenez bien, d'accord? Donc, voilà, c'est comme quand on passe le permis.
Si vous faites une faute où l'inspecteur s'est senti en danger, c'est une faute éliminatoire du coup. Et même si vous avez tout fait bien, mais qu'à la fin, au dernier moment, eh ben, vous n'avez pas vu un piéton, ben, vous êtes tout de suite recalé. Donc là aussi, franchement, les amis, faites attention, ça pardonne pas. Donc faites bien les menus, allez-y dans le plus simple, ne vous compliquez pas la vie. Je préfère avoir 10 que d'avoir frôlé en 19 et qu'à malheureusement à la fin, je fais un mauvais menu et que je me retrouve à avoir 0. D'accord? Donc le menu, l'enfant, on m'a dit qu'il a 5 mois, il n'est pas allergique. Il a commencé la diversification alimentaire. Puisque tout ça, j'ai toutes ces informations sur mon brouillon, donc c'est facile pour moi de faire le menu. Donc, je vais mettre déjà son biberon parce qu'il prend toujours son biberon. Après, c'est de voir s'il prend 180 ou 210. Les parents vont vous dire. Si c'est pas écrit dans la fiche, dites que les parents vous ont dit qu'ils prenaient un bibi de 210. Après, vous savez comment faire le bibi, hein, si vous partez sur 210 ou 180. D'accord? Qu'est-ce que vous allez proposer encore? Vous allez lui proposer une purée d'un légume qu'il a déjà mangé. Donc, s'il a mangé déjà des carottes, des petits pois, vous choisissez un seul légume. Vous ne donnez pas tout, d'accord? Parce que c'est la diversification. Donc, on y va tout doucement. Donc là, par exemple, vous avez décidé de partir sur des carottes. Vous faites des carottes, c'est vraiment en purée. Donc, ça peut être quelques cuillerées, hein, c'est pas grand-chose. Vous lui donnez quelques cuillerées. D'accord, plus son biberon. Et ensuite, au goûter, il peut avoir une compote, il peut avoir son bibi, ça peut être la compote de banane, compote de pommes, selon ce qu'il a déjà mangé chez ses parents, plus son biberon. Ensuite, vous allez faire le menu pour l'enfant de 24 mois. On vous a dit celui-là, il est allergique au gluten. Après, ça dépend, hein, vous ne faites pas tous les menus, d'accord? C'est selon ce qu'ils vont vous dire. Moi, je vous donne comme ça pour vous passer des infos. Mais si dans l'ensemble, on vous demande juste de parler de l'enfant que vous allez accueillir, ben, vous faites que pour Arthur. Si maintenant, on vous demande pour tous les enfants, eh ben, vous faites pour tous les enfants. Si votre enfant mange le midi, ben, vous faites aussi pour l'enfant qui va manger le midi. Après, vu que c'est vous qui faites les repas, essayez de rester sur un même repas, d'accord? Par exemple, si vous donnez les carottes, si tous les enfants ont déjà mangé des carottes, ben c'est facile pour vous de faire les carottes pour tout le monde, parce que faire beaucoup de repas le matin, ça va être compliqué pour vous. Après, c'est vous qui voyez, mais souvent, il n'y a pas assez de temps, d'accord? Donc, si vous donnez les carottes, ben, c'est carottes pour tout le monde, sauf que pour le bébé, ça va être vraiment en forme de purée. Pour celui qui est un peu grand, on peut donner 24 mois des carottes qu'on a bien fait ramollir. Ils sont tout tendres, c'est des petits morceaux, mais quand l'enfant les met dans la bouche, ça fond tout de suite, d'accord? Donc, vous allez faire pour lui, parce que vu qu'il est allergique, vous faites attention, de préférence, c'est vraiment des yaourts maison, nature, mais maison, d'accord? Comme ça, on est sûr que on donne tout ce qui est bien pour lui. Il n'y a pas des traces de farine, de blé là-dedans. Donc, vous pouvez lui donner comme ça du blanc de poulet. Souvent, c'est 20 grammes, hein, d'accord? Mais après, je ne maîtrise pas trop les grammages, mais 20 grammes, c'est bon. Vous donnez du riz, vous donnez de l'eau, toujours à volonté. Vous pouvez lui donner du riz, il n'y a pas de problème. Quand il est allergique au gluten, le riz, ça passe. Vous pouvez lui donner des carottes, comme vous avez donné au bébé, vous lui donnez, d'accord? Vous donnez un laitage, donc le yaourt, les légumes, voilà, on a donné de l'eau à volonté, le laitage, donc le yaourt nature fait maison, c'est mieux, d'accord? Les fruits, vous pouvez donner pommes, bananes ou fraises, selon ce qu'il a déjà mangé ou selon si l'assistante maternelle aime les fruits de saison. Pour le goûter, vous pouvez donner du yaourt nature maison, de la compote, ou par exemple, si vous avez fait un petit gâteau avec de la farine de maïs, ça aussi, ça passe pour quelqu'un qui est allergique au gluten, ben vous pouvez donner. Donc, vous avez fini comme ça le menu. Ouais, elle est un peu longue cette vidéo, je suis désolée, mais j'ai pas le choix, je préfère tout vous donner, les amis. Ensuite, on va finir par la journée type. Donc, ce sera aussi à remplir. Vous allez certainement avoir des vides pour mettre votre journée type. Et ensuite, devant le jury, vous allez en parler. D'accord? Donc, vous allez faire avec les heures et tout ce que vous allez faire. Donc, le matin, on va se dire que de 7h à 8h, parce qu'on sait qu'elle commence le travail, je pense, à 8h30. Donc, il faut se laisser le temps avant l'arrivée des enfants. D'accord? Donc, on va se dire que de 7h à 8h, donc pour 1 heure,
elle va déjà elle-même manger. Donc, elle prend un bon petit déjeuner pour avoir des forces. Elle va aérer sa maison. Elle va préparer les repas. Je pense, j'ai déjà parlé comment est-ce qu'il faut préparer les repas, comment est-ce qu'il faut les conserver, parce que vous avez souvent des questions dessus. D'accord? Regardez franchement la vidéo où je parle de tout ça. Elle va faire l'installation des jouets. Elle va faire le rangement des lits. D'accord? Donc, ensuite, à partir de 8h10, 8h20, elle a son enfant qu'elle doit aller laisser à l'école. On vous a dit que ce n'était pas loin, c'est à 5 minutes. Donc, elle en a pour 10 minutes, 5 allées, 5 retours, d'accord? Et ensuite, quand elle revient, à partir de 8h30 jusqu'à 9h, elle fait l'accueil des parents et les transmissions du matin. Les parents vont vous dire, voilà, il a dormi comme ça, il a pris son biberon à telle heure, aujourd'hui, il est constipé. Alors là, il va falloir revoir peut-être son menu, ou aujourd'hui, il a de la diarrhée, ou il fait de la fièvre. Donc, toutes les transmissions le matin. Et l'accueil aussi, parce qu'on a un enfant qui arrive à 8h30 et l'autre qui arrive à 9h. Ensuite, on aura à partir de 9h, 9h30, 9h10 par là, 9h30, 10h, d'accord? On va avoir un temps jeu, activité, d'accord? Franchement, les horaires et tout ça, c'est à vous de voir, hein. Moi, je vous donne comme ça, je ne vous impose rien du tout. C'est vraiment pour vous mettre dans le bain, pour vraiment essayer d'enlever les peurs, les angoisses que vous commencez à faire là. Je ne veux pas de ça. Partez sereinement, vous allez la voir. C'est pas tellement difficile, franchement. Si vous travaillez en l'EP3, je ne l'ai pas trouvé aussi difficile. Vraiment, c'était pas... Après, je sais pas, hein, ça dépend de tout un chacun, mais franchement, c'est possible de le valider sans problème. Vraiment, c'est possible, les amis. Donc, vous allez mettre la suite de la journée, d'accord? Donc, les transmissions, après l'accueil, voilà. Après, vous faites les activités, les jeux, l'enfant fait un peu comme il veut, vous avez tout mis en place, voilà. Et à partir de 10h, 11h30, il faut faire une sortie parce que vous faites souvent une sortie pour aller au RPE. Donc, si c'est la journée où vous y allez, vous y allez. Si c'est la journée de balade, vous y allez. Vous faites la petite balade ou vous faites des activités. Sans oublier que la petite, le petit Arthur, il doit faire sa sieste, d'accord? Il est arrivé à 9h, donc 9h. 10, 11, c'est certainement le temps où lui, il doit se reposer, d'accord? Après, tout dépend, hein, s'il se frotte les yeux, s'il se met souvent avant midi, souvent les enfants, ils font une petite sieste le matin. Après, ça peut être chaque 3 heures, chaque 4 heures, chaque 2 heures, tout dépend déjà à quelle heure on l'a réveillé chez lui. Son parent va vous dire, hein, s'il se lève peut-être à 8 heures, je sais pas. Donc, ça dépend. Après, il aura sommeil ou s'il n'a pas bien dormi la nuit. Donc, la balade, c'est bien parce que l'enfant, ben, il peut dormir aussi dans la poussette. Après, les balades, n'oubliez pas, je vous ai déjà dit, même s'il fait mauvais temps, c'est important de sortir les enfants pour oxygéner les petites cellules, d'accord? Après, c'est juste de bien les couvrir. Après, c'est pas de partir quand il y a une tempête, hein. Non, 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 non. Mais s'il y a une petite pluie, un petit... franchement, tranquille, on peut toujours sortir les enfants. On dit pas, non, il y a une petite pluie, je sors pas. Non, une petite pluie, on les sort, on met les gants, on met les moufles, on met tout ce qu'il y a, on met dans la poussette, on les couvre. Allez, hop, on marche un peu. 5-10 minutes, ça fait du bien et puis on revient à la maison, d'accord? Donc voilà, on peut faire la petite sortie, tout dépendra de ce que vous avez mis en place. Ensuite, 11h30, 12h, c'est le lavage des mains, on fait le change des couches. Après, c'est des choses qu'on peut faire tout au long de la journée, mais comme on n'aura pas le temps de tout expliquer, on fait quand même ça comme ça. Et voilà, donc elle doit prendre son biberon, d'accord? Donc il va prendre son bibi. Et voilà, après on va faire un petit temps lecture, histoire, après il y aura la sieste, il y aura le repas. Non, le repas il est pris entre 11h30 12h30 parce qu'il faut laisser le temps de digérer, de bien manger. Donc voilà, et après le repas, ben, il y aura le temps de la sieste, de lire des histoires pour digérer un peu, d'accord? Et quand les deux enfants sont couchés, chacun à son heure, peut-être le bébé dormira plus tôt et le grand après ou vice-versa. Mais dans ces intervalles-là, de toutes les façons, les deux à un moment donné seront couchés. Et bien vous n'avez rien à faire pendant ce temps. Mais en attendant, vous pouvez manger. Après, c'est à vous de voir, hein, si vous préférez manger avec eux lorsqu'ils mangent ou manger après. Franchement, c'est à vous de voir. Moi, j'ai choisi de manger après lorsqu'ils sont à la sieste. D'accord? Comme ça, je suis tranquille, je mange sans problème. Après, de 15h30 à 16h, c'est le goûter, donc pour le plus grand.
Donc, celle qui a 24 mois, ce sera son goûter et un autre bibi pour l'enfant. L'enfant, même si on nous a dit qu'il prenait 4 biberons par jour, mais il faut voir est-ce que ça rentre dans l'intervalle chaque 4 heures. Si ça ne monte pas dans chaque 4 heures, ça voudrait dire qu'il y en a qui prendra le matin chez lui avant de venir chez l'assistante maternelle ou quand il s'en va l'après-midi. D'accord? Donc, voilà un peu. Après, on va dire à 16h10, 16h20, vous devez aller prendre votre fils à l'école. Et ensuite, quand son père va arriver, eh bien, son père va s'occuper de lui une fois rentré. Bon, j'ai écrit, voilà. Et après 16h20 à 17h, ben, c'est les jeux, c'est les activités. Il y aura un temps où les parents vont commencer à arriver. On va faire des transmissions orales. Et bien sûr aussi, on a tout noté dans le petit cahier des enfants. Chaque enfant a son cahier avec sa photo, avec son nom. Et une fois tous les enfants sont partis, votre fils est depuis avec son père. Donc, il n'y a personne autour de vous. Ben, entre le départ des enfants et 18h, on va faire un bio-nettoyage, vraiment tout nettoyer. D'accord, on va nettoyer les lits, les jouets, tout ça. Voilà, on va aérer, remettre la pièce en état, ranger les jouets. Bon, les jouets des enfants, vu qu'ils les mettent à la bouche, tout ce qui va à la bouche, il faut le faire avec un DDA, d'accord? Et le reste, c'est juste faire un bio-nettoyage normal avec un détergent désinfectant, mais les jouets, on fait avec un DDA, d'accord? Donc le bio-nettoyage, c'est quoi? C'est le fait franchement de nettoyer. C'est un nettoyage qui est combiné avec une désinfection, d'accord? Donc avec un produit, souvent sur les produits, vous voyez, c'est écrit détergent désinfectant. Donc lorsque le produit a cette mention détergent désinfectant, ben, on peut faire un bio-nettoyage. Bio-nettoyage parce qu'il y a ici deux actions, d'accord? Donc il y aura l'action 1 qui sera détergent, c'est-à-dire enlever les salissures adhérentes ou des salissures non adhérentes. C'est également aussi de faire la désinfection, donc c'est tout simplement éliminer les micro-organismes. Voilà, franchement les amis, je vous ai tout dit, je vous ai tout dit. Donc je compte sur vous pour avoir des commentaires, pouces bleus, partagez au maximum. Et sur ce, je vous laisse, excusez-moi, elle est très longue, mais je suis obligée, franchement, pour tout vous donner en espérant que cette fois-ci, demain, vous allez partir sereinement. Je suis avec vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, merci et au revoir.